Les réformes du projet de loi de finances 2026 ont des conséquences graves sur la condition des étudiants et des universités publiques parisiennes. La suppression des APL, elle a été justifiée par le gouvernement dans l'idée que du coup ça s'adresserait plus qu'aux boursiers et donc à ceux qui en ont le plus besoin. Et du coup ça représente 108 millions d'euros d'économies pour l'État, mais qui vont du coup devoir être payés par l'ensemble des étudiants qui touchent les APL. Et c'est 400 millions d'euros d'APL qui allaient aux étudiants étrangers du coup non boursiers et qui vont du coup être économisés. C'est plus simple de s'attaquer aux étudiants étrangers qui du coup vont pas se révolter, ils veulent pas perdre leur visa, devoir retourner au pays et pouvoir faire leurs études. C'est un changement de type de formations qui sont plus théoriques, sur des savoirs critiques, etc., qui se déplacent vers des formations plus professionnalisantes. Ça impacte déjà globalement les étudiants puisque ils ne peuvent plus choisir leurs études selon un droit, aller vers ce à quoi ils aspirent. Et c'est le cas aussi pour les apprentis, puisque pour les apprentis, du coup, la réforme fait que les formations sont d'autant plus payées par les entreprises qui, du coup, vont financer les formations qui les intéressent. D'autant plus qu'il y a la libéralisation des universités en termes généraux et donc les universités aussi créent des licences professionnelles et cherchent des financements de la part du privé, donc adaptent leur formation au marché du travail. Donc c'est un changement qui se fait aussi pour les étudiants des universités. Et il faut savoir également que de la même façon, c'est la population des banlieues qui va diriger vers des formations professionnelles, vers l'apprentissage. Donc on fait fermer les universités en banlieue et on ouvre plutôt des centres de formation d'apprentis en banlieue. On lutte en termes généraux, par exemple, contre cette libéralisation. On a des luttes, étant donné que c'est une question de budget, qu'il y a eu moins 10 milliards de budget en 2024. Cette année, il se prépare à y avoir moins 5 milliards de budget. Nous, on mène des luttes qui sont aussi bien locales et qui forcent au final à débloquer du budget. Et puis, bien sûr, il y a des luttes plus nationales. L'année dernière, on avait engagé une mobilisation. Il y avait dans des universités des milliers de personnes réunies en assemblée générale. Il y avait des milliers de personnes qui étaient en manifestation dans diverses villes de France, y compris à Paris. On a obtenu la suppression d'un organisme qui accréditait et donc pouvait supprimer des formations. On essaye maintenant du coup de relancer cette mobilisation et de la reconstruire à travers la France au cours de cette année. Les coupures budgétaires successives dans les universités ont créé des conditions d'études indignes marquées par le manque d'enseignants, la fermeture massive de formations et les réductions des capacités d'accueil. De plus, la précarité étudiante n'a jamais été aussi forte, plus 30% d'augmentation du coût de la vie pour les étudiants. Mais le projet de loi de finances prévoit une baisse des aides directes pour les étudiants, pendant que 2 milliards d'euros ont été trouvés pour remettre en place le service militaire volontaire.